Alors, si vous voulez, je ne vais pas continuer, je ne vais pas faire tout mon propos sur Raymond Moyero, qui est par ailleurs est un charmant garçon, qui est des Muriotin, j'ai moi-même pratiqué avec lui un peu le football, et le principe, quand on a été dans une équipe, même qu'on soit concurrent, on doit se respecter. La seule chose, et c'est ça où il a raison, moi je trouve maintenant au football, de plus en plus, on voit les sponsors. Regardez, Marseille, tout ça. Mais pourquoi ne met-il pas, Parti communiste français, lutte ouvrière, et puis derrière, qui met j'ai une personne qui était avant à l'UMP. Il faut le dire, quoi. Faut le dire. C'est normal qu'on se le raconte, ça. Il est important qu'on sache qui est qui fait quoi et comment. Pierre Raymond a un programme énorme. Un programme énorme. Regardez-le, ce programme, quand on le lit. Je me suis dit quand même, j'ai regardé quel était le programme de Joseph Tréhel en 2001. Je regarde du copier-coller. C'est le même programme. Donc ça n'a pas changé. Ah si, il y a des choses qui ont changé. Depuis qu'il y a l'ANRU, depuis qu'on veut démolir et construire, on nous dit qu'il faut construire autant de logements pour démolir. Mais on ne dit pas quoi comme logement. Et surtout qu'on fait croire à des gens qu'on va surtout construire du logement social. On ne dit pas, on dit 1000 logements démolis, 1000 logements construits. On ne dit pas comment ni où. Bon, ça c'est un de mes premiers concurrents et je crois que je lui souhaite un bon jeu des 7 familles. Il faut qu'il arrive, il lui manque encore le fils et la fille. Mais par contre, n'oublions pas que Joseph Tréhel a mis ses 2 enfants pour compléter, que ça fasse une vraie famille. Sans oublier Alain Muguet, de lutte ouvrière, qui lui va peut-être un jour le dire. Alors maintenant, j'ai un autre concurrent, je ne dirais même pas un autre concurrent. J'ai quelqu'un qui vient de moi. François Germain. Je trouve que la façon dont il a mené cette campagne électorale, ce n'est pas l'esprit des Mureaux. Jamais on a eu cela au Mureaux, la façon dont ça a été mené. Je trouve quand on pratique la calomnie, quand on pratique la polémique, quand on dit des choses fausses, vous savez, Mosaïque, on n'a pas à en rougir. Bien évidemment, on parle des dépenses, on oublie de parler des recettes, on parle que d'une année, de 2003. Il y a des choses quand même, où ce sont des documents de mairie, je ne sais pas comment ils ont été empruntés. Mais par contre, quand on pratique la malhonnêteté, et quand on ne fait de sa campagne électorale que des moments où on essaye de mettre de la perversité, quand on pense qu'il a demandé à des élus du conseil municipal des Mureaux, la première fois que nous avons appris à le connaître, il a demandé justement de faire un référé sur Mosaïque. C'est pas lui qui l'a fait, il l'a fait faire de la part de 2 conseillers municipaux de mon opposition, qui d'ailleurs ont refusé d'être candidats aujourd'hui, et d'ailleurs qui ne veulent pas être mis dans le même bateau. Il a été débouté. Il ne le dit pas. Deuxième chose, il y a un article qui voulait passer sur le bulletin municipal. Si je l'avais laissé passer, et d'ailleurs je l'ai dit à ces conseillers municipaux de ne laisser pas passer ça, où finalement on m'accusait par rapport au stress des employés municipaux. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Et si vous voulez, cet homme-là, je trouve quand même, quand on parle d'un programme, la première des choses quand même, c'est de connaître la ville où on est. La deuxième chose aussi, quand on dit que ça fait 18 mois qu'on habite au Mureaux, alors qu'on sait pertinemment qu'il est arrivé en juin et qu'il a loué un appartement chez quelqu'un à l'Allée des Mésanges et qu'il n'y habite pas et qu'il habite toujours à Mantes, je dis que c'est se moquer du monde. Parallèlement aussi, quand cette même personne, est-ce que pour vous, Muriotin, qui est ici, l'école Roucalmet, c'est une école primaire ou maternelle? Et bien pour lui, c'est une école maternelle. Mais peut-être que la maternelle, pour lui, démarre dès l'âge... l'école primaire démarre peut-être à l'âge de 3 ans. On n'en sait rien. Vous savez, pourquoi je dis cela? Quand vous avez lu son premier tract, chère madame, cher, ça s'écrit avec un E, et cher monsieur avec un E. Bac plus 7 avocats, il écrit cher monsieur avec un E. Et il va me donner des leçons pour savoir comment on doit donner la gestion de Mosaïque. Mais déjà qu'il sache écrire cher monsieur sans E quand même. Parallèlement à cela, saviez-vous que ADS et Astrium, c'était pas la même entreprise? Vous le saviez? Et en plus, il a une idée forte, mais je trouve ça intéressant.
il va faire en sorte d'obliger les employés de ADS et d'Estrium d'acheter dans les commerces aux Mureaux. Mais est-ce qu'il est allé un jour à l'entrepôt voir qui vient? Peut-être que lui, il ne sait pas où c'est. Hein. Vous avez vu? Ils se sont baladés pendant plusieurs week-ends avec des t-shirts, des casquettes, des sifflets, tout un tas de choses. Ils étaient en meute, ils se promenaient. Ils avaient mis, allez François, je pensais que c'était pour moi. Mais non, 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 il n'a pas voulu mettre allez FG, on a les mêmes initiales. C'est embêtant. S'il avait mis voter FG, il appelait à voter pour moi, il s'est dit non, 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 on va pas faire autrement quand même, on ne peut pas faire comme ça. Et donc, bien évidemment, il a proposé cela. Mais si on prenait tout son programme, vous avez remarqué ce que vous avez subi. Franchement, quand je vous vois là tous, vous avez l'air en bonne mine. Vous n'avez pas l'air d'avoir subi pendant ces temps quelque chose qui était négatif. J'ai pas l'impression que l'avenue Paul Raoul, j'ai pas l'impression que les transformations de pôle administratif, j'ai pas l'impression que cet espace des habitants, que le COSEC transformé, avec tout un ensemble de spectacles. D'ailleurs, tout à l'heure, on va faire de la chansonnette, hein, parce que vous avez compris qu'on fait que de la chansonnette au bureau. Vous comprenez quelqu'un comme un avocat de Mans, qui est inscrit au barreau de Paris, même pas au barreau de Versailles, il est inscrit au barreau de Paris. Normal, c'est mieux d'être à Paris qu'à Versailles. Eh bien, on va lui montrer tout à l'heure, on finira d'ailleurs par de la chansonnette, pour qu'on entende vraiment ce que c'est la chansonnette, et dire, nous aimons, nous, au Mureaux, la chansonnette. Et si vous regardez son programme, il n'a pas de programme. Il n'a rien. Et c'est ça qui est terrible. C'est terrible aujourd'hui, quand je parle de ces deux listes, et après je n'en parlerai pas plus longtemps, c'est que si vous avez lu ce que vous avez reçu ici. D'ailleurs, pour la petite anecdote quand même, Raymond Molero, je ne sais pas si vous le savez, il vous a redistribué sa profession. Vous savez pourquoi? Eh bien, il s'est rendu compte qu'il avait fait des fautes et qu'il s'était trompé. Il y a erreur d'orthographique. Rendez compte, quelqu'un qui veut être maire, il envoie un document où il s'est trompé. Et il dit, attendez, je redistribue. Rendez-vous compte, en conseil municipal, je distribue les délibérations. Il dit, stop, stop, je me suis trompé. Je vous en donne une autre. On sait, oh, non, on a eu un problème d'orthographie. Mais non, c'est pas ça le professionnalisme. De la même façon, alors pour regarder le programme, vous prenez le programme de Gervais, je sais plus. C'est vrai qu'il paraît que moi, je me fais appeler Garay, alors que je suis basse, et je devrais me faire appeler Garay. Je ne sais pas de mon prénom, mais de mon nom. La seule chose qu'il y ait, ma mère est du nord de la France, mon père est du nord d'Espagne, et on m'a toujours appelé Garay. Mais si ça vous chante de m'appeler Garay, et je vais vous faire un truc. Garay, vous savez ce que ça veut dire en basse? Berger. Et si vous prenez Gervais, qu'est-ce que ça fait? Ça fait berger. Il a le même nom que moi. Vous l'avez? Vous savez quand même pas. François Garay dit François Gervais, berger. Oh là, allez. Mais quand on regarde tout ça, franchement, on se dit l'unité se fait autour de François Garay. Il y a ce seul nom qui existe. Mais non, on ne va pas raconter ça. Alors, je ne vous parlerai pas aussi, bon, chez quelqu'un que je respecte énormément, ces gens de la rue, car c'est quelqu'un qui combat, qui se bat, qui a toujours été constant, qui a toujours été correct avec nous au conseil municipal. Je lui souhaite bonne route à Jean. Par contre, il y a une liste, que j'appellerai, la liste d'ailleurs, je vais vite ne pas en parler, c'est la liste de M. Mohamed Sik. Et j'en parlerai rapidement, si vous voulez, de cette liste de M. Mohamed Sik, parce que je pense que moi, et nous, en tant que républicains laïcs, je préfère l'ignorer. Et quand je dis je préfère l'ignorer, quand je regarde son blog, ce matin encore, on m'a appelé sur des propos qui ont été tenus sur le blog, notamment contre Jean Delarue. Je n'admets pas qu'on dise de Jean Delarue que c'est un raciste gauchiste. Non mais vous vous rendez compte de ce que l'on raconte? Vous vous rendez compte de ce que l'on raconte? Et je crois que c'est pas ça. Aujourd'hui, regardez dans cette salle, nous sommes toutes communautés, nous sommes des cultes différents, des gens qui ne croient pas. Là, je vous vois, vous êtes de tous les quartiers des villes, de tous les quartiers des villes. Vous avez des professions différentes les unes des autres. Mais il y a une chose qui vous unit tous, c'est que vous êtes des muriotins. Et vous êtes des muriotins aussi, et je pense qu'à un moment donné, quelle que soit sa confession, quelle que soit sa communauté, quel que soit l'endroit où on habite, notre responsabilité, ma responsabilité en tant que maire des Mureaux, et je le dis toujours,
je suis le représentant de la République laïque. Ma responsabilité en tant que telle, c'est par rapport au gouvernement et au ministère de l'Intérieur, c'est de faire respecter sur la commune que chacun puisse s'épanouir, aussi bien dans sa vie spirituelle que là où il habite. Mais une chose est importante et qui est au-dessus, ce sont les lois de notre République laïque, dans lequel nous sommes dans un pays, dans lequel nous devons les respecter, mais cela n'empêche que chacun peut s'exprimer. Et il y a 3 points importants qui sont la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est notre combat.